kofuna dungu banibi. Jawadiyo kofuna dungu banibi. Parumayo akesen tunda kofuna dungu banibi. Jawadiyo kofuna dungu banibi. Subhanallah dane yande kofuna dungu banibi. Gonda yo bamusa muro kofuna dungu banibi. Bolenkan moye mayo maungo wontarano ramauba. Voilà, donc nous sommes au terme des activités que nous avions prévues aujourd'hui. Nous avions commencé avec les autorités administratives et le personnel médical, pour lesquels l'engagement, surtout l'esprit d'anticipation dans le cadre de la gestion de la crise et dans le cadre de la riposte dans la bataille contre le Covid-19, ont été très pertinents. Et il a fallu qu'on puisse les remercier. Il a aussi fallu qu'on puisse leur dire tout notre engagement à les accompagner. Parce que la particularité de Kolda, c'est d'être une région frontalière avec beaucoup de pays et qui échange beaucoup du point de vue commercial avec d'autres zones qui sont des zones tout aussi exposées que le Sénégal. Donc il fallait une bonne approche stratégique qu'il faut magnifier et beaucoup de moyens pour lesquels, à chaque fois que besoin, nous apportons notre contribution. Donc aujourd'hui, il fallait apporter une contribution aux comités départementaux et aux comités régionaux. Après, on est parti au niveau de l'hôpital régional parce que la question du mur de l'hôpital était une question lancinante qui concernait tous les fils de Kolda. Donc Dieu a fait que maintenant le mur et les conditions d'écoulement, d'évacuation des eaux pluviales ont été réglées à ce niveau-là. Donc j'invite tout le monde à respecter les gestes barrières. Nous avons une région qui est très pluvieuse et bientôt l'hivernage. Nous allons connaître des pics de consultation et d'hospitalisation en ce qui concerne les maladies hivernales, surtout le paludisme. Donc il faut qu'on facilite la tâche au personnel médical dans la prise en charge de la lutte contre le Covid-19. De la même manière, en s'inscrivant aussi dans la lignée édictée par le président de la République qui sait que la lutte est une lutte communautaire parce que la maladie est une maladie communautaire. Le Covid-19 est une affaire communautaire. En dehors de la prise en charge de la question médicale, il faut au quotidien accompagner les populations locales. Donc c'est pourquoi il y a eu une participation que nous avons faite en amont 2 ou 3 fois en distribuant des gels, des masques, et des pulvérisateurs, des gants. Mais il fallait accompagner l'effort que fait le gouvernement au niveau des couches les plus vulnérables, en dotant en riz, en huile et en sucre certaines populations de Kolda. C'est ça le sens de la dernière action d'aujourd'hui. Avec ces 150 tonnes de riz, ces 10 tonnes de sucre et ces 5000 litres d'huile, nous avons fait un ciblage. Les équipes ont fait un ciblage pour toucher les principales couches vulnérables de la ville de Kolda et du département. Et j'espère que le soutien ira aux ayants droit. Et ça, c'est un appel que je lance à mon équipe, que le soutien aille aux ayants droit et que périodiquement, on continue à apporter notre soutien dans le cadre de la prise en charge de cette question-là. Nous allons aussi vers la date fatidique du 2 juin qui marque la reprise des cours. Pour ça, moi, j'ai souhaité un partenariat avec les tailleurs locaux parce que le besoin aujourd'hui en masques pour les élèves de la région est de 85 000. 85 000 masques. Si on peut les trouver avec les artisans locaux, avec les tailleurs locaux, je suis preneur. Vraiment, je suis disposé à les prendre tout de suite. Mais si on sait que moi, si j'arrive vers la fin du mois de mai et que je sais que je peux pas avoir satisfaction ici, je serai obligé d'aller en chercher parce qu'il faut que les élèves de Kolda étudient dans de bonnes conditions et que les enseignants aussi soient rassurés quand ils dispenseront les cours. Mais à ce moment-là, que personne ne vienne me reprocher que j'ai choisi de travailler avec une autre expertise. Je lance un appel aux tailleurs koldois et aux artisans koldois de produire autant de masques qu'ils en auront et je les achète pour les mettre à la disposition de l'école de la région de Kolda. Si ce n'est pas possible, nous prendrons d'autres mesures. Donc c'est une invite que je leur fais et je sais que nous avons déjà travaillé en collaboration 2 ou 3 fois dans le cadre
de la mise à disposition de masques aux populations locales. Peut-être qu'ils vont relever le défi avec moi et ce ne sera que bénéfice pour eux parce qu'on va louer l'expertise locale.